David Murgia, concepteur et acteur de la pièce Le discours à la nation, dénonce avec panache les aberrations du monde d'aujourd'hui. Après la représentation au théâtre du Grand Marché, de longs échanges ont eu lieu entre lui et les jeunes, particulièrement touchés par son humour corrosif. N'est-il pas plus ludique, plus joyeux, plus sautillant, plus rebondissant également? Le binôme dominant, dominé, dominé, dominant, n'est-ce pas, qui semble vouloir dire d'un clin d'œil: moi je suis au-dessus, et toi je te tiens. Tu es en dessous, dominant, dominé, dominé, dominant. Ces termes sont beaucoup plus beaux que bourreau et victime. En fait, le fait de faire le dominant, le dominé, l'exploité, l'exploitant, des trucs comme ça, en fait, c'est pas. Personnellement, c'est pas votre vision du monde, ou bien. C'est ma vision du monde dans le sens où c'est comme ça que je crois. C'est comme ça que tout un certain nombre d'intellectuels décrivent le monde. Aujourd'hui, il y a des rapports de puissance très violents, des inégalités très très fortes et de plus en plus fortes. On nous dit que c'est la crise et donc il faut tout le temps faire des coupes et des coupes. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de richesses qui ont été créées et de bénéfices qui ont été faits. Et donc, cette répartition des richesses, ne serait-ce que ça par exemple, indique des rapports de ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Ça, c'est ma vision du monde, mais ce n'est pas celle que je défends. Dans le petit pays de David Murgia, il pleut souvent, et la pluie est pour lui la métaphore de la crise économique. Moi je me protège de la pluie parce que j'ai un parapluie, et que mon père avait un parapluie, et que mon grand-père avait mon arrière-grand-père déjà avait un formidable parapluie. Nous sommes des hommes à parapluie depuis des générations. Mais me priver de mon parapluie, non, c'est-à-dire que ça renverserait la situation sans la résoudre. À quoi ça servirait de le couvrir lui pour me découvrir moi? À rien. Le monde ne change pas. En Europe, en Occident, on a une bien-pensance à dire on aide les pauvres, et en fait, c'est quelque chose qu'on fait, comme on dit le monsieur avec le parapluie, par exemple, il envoie 1 euro par SMS, c'est sa manière d'aider les pauvres. Et en fait, derrière ça, il cautionne une série de systèmes. Un système qui détruit la planète, qui exploite l'hémisphère sud, un système de rapport de force violent qui semble immuable. En fait, vous aviez dit tout à l'heure que le monde ne change pas, mais c'est à nous de changer le monde. Si vous avez le choix en fait aujourd'hui, la possibilité, on va dire comme ça, de changer, de faire quelque chose, vous préférez être le dominant ou celui qui domine? C'est des excellentes questions, tout ça. On préfère toujours ne pas être dominé. Donc je crois qu'un des combats, moi, un des combats qui m'intéresse très très fort aujourd'hui, en tant que jeune homme aussi, parce que j'aimerais bien avoir des enfants, et j'aimerais bien avoir qu'ils grandissent dans un monde qui va mieux et pas qui va de plus en plus mal. Un de mes combats, ce n'est pas de prendre soit la place du dominé ou de la place du dominant, c'est de réduire cet écart au maximum. Cet écart qu'il y a entre le dominant et le dominé, de le réduire au maximum, de le questionner, cette verticalité de la questionner toujours, de réinventer des schémas qui permettent de sortir de ce cadre-là. Il y a ce fatalisme derrière qui dit on ne peut rien y faire. Et nous, on a envie de montrer que ça reste grave, même si on peut en rire le temps d'une heure, on peut en faire quelque chose de ludique, d'amusant à écouter, mais ça reste très grave et le spectacle permet de, tout à coup, même si on sait ça, de le regarder d'un autre point de vue et peut-être de créer du coup une dynamique pour y réfléchir autrement. Ce qui donne une occasion à David Murgia d'insister sur le rôle du théâtre et de l'imaginaire. La mise en scène, je crois que c'est mieux quand elle permet de ne pas imposer une idée, mais toi ça t'a raconté ça, et puis à un autre ça t'a raconté autre chose, et encore à un autre, et c'est ça qui est bien. Plutôt que de faire une série de caisses pour faire une tribune, j'avais pris une vraie tribune. Et ben dans votre imaginaire à vous, vous auriez vu l'homme politique avec la tribune qui fait... Et là vous voyez un gars avec une drôle de chemise et des caisses, toi t'as vu un homme et une lumière, ça t'a permis de rêver et d'imaginer des choses. Et ça c'est aussi une des missions premières du théâtre, c'est de permettre d'imaginer, de libérer la force de l'imagination, qui est une très très grande force et qu'on n'exploite pas souvent dans la vie de tous les jours, et qui pourtant permet vraiment d'avancer très très fort, de réfléchir mieux, de réfléchir autrement et d'avancer. Ouais. Et pour les jeunes, il fallait quand même s'accrocher parce que le rythme était très soutenu. On est dans un théâtre qui fait partie de la tradition du théâtre récit, si tu veux, et le conteur, il y a quand même une mission d'embarquer en fait, et donc il y a quand même presque une volonté de ne pas jouer le personnage, mais de rester un petit peu à côté du personnage, de ne pas être celui qui a un revolver en poche vraiment, mais être entre moi et lui, et ce qui me permet de rester à côté de l'histoire et d'aller plus vite que dans les émotions réelles, que si je devais les jouer, la femme, le colonel, de tout jouer de manière réaliste. Moduler les rythmes, c'est un des seuls outils que j'ai en ma possession, par exemple pour ce spectacle, la modulation des rythmes. Mais aujourd'hui, je suis allé assez vite, très vite, un peu trop sans doute. Le théâtre, c'est un peu, si vous allez voir 1000 pièces, ça peut être 1000 fois 1000 théâtralités différentes, vous voyez. C'est pas une seule chose le théâtre. Donc si là si vous n'avez pas aimé parce que peut-être ça allait vite ou c'était trop dense, il y a d'autres types de spectacles, et il faut quand même rester curieux avec ça, parce que on peut passer des beaux moments quand même au théâtre.